Monsieur Ducret, Besançon, comme un certain nombre de villes de France, organise des circuits villes d'art. Quel est le but de ces circuits? Ces circuits villes d'art sont inclus dans une vaste opération organisée à l'échelon national par la Caisse des monuments historiques. Son but est double. Tout d'abord, attirer davantage de touristes vers les villes d'art françaises, notamment des touristes étrangers. Et deuxièmement, favoriser leur visite par une présentation assurée par des personnes qualifiées, des personnes compétentes. Est-ce qu'à Besançon, il y a suffisamment de choses à voir pour faire un circuit? Bien entendu, Besançon est une très ancienne ville, riche d'un passé lointain remontant jusqu'aux origines gallo-romaines, dont les témoignages architecturaux autorisent une visite de ce genre. Alors quel est le programme d'un circuit? D'abord, combien de temps Euh, dure-t-il? Ces visites sont organisées à raison de 3 par jour depuis le 1er juillet jusqu'au 15 septembre. 2 visites de jour, l'une le matin à 10 heures, la seconde l'après-midi à 15 heures et une visite de nuit à 21 heures. Le circuit de jour est un peu plus long que celui de nuit, bien entendu. On part du syndicat d'initiative où un exposé de 5 minutes est fait devant la contemplation d'une vue panoramique de la ville, avec exposé historique sur la ville. Ensuite, on fait le circuit classique des monuments de Besançon, c'est-à-dire hôtel de ville, palais de justice, les hôtels 18e de la Grande Rue, le palais Granvelle, le square archéologique Castan, la porte romaine, la cathédrale Saint-Jean. Ensuite, nous redescendons par les escaliers Casna, la rue de la Vieille Monnaie pour passer devant le superbe hôtel de la préfecture du 18e. Ensuite, passage devant l'hôpital, monument de l'époque de Louis XIV, et visite des quais du secteur sauvegardé de Battant. Je crois qu'il faut dire que cette visite n'est pas réservée aux seuls touristes. Certes, nous sommes très contents lorsqu'il y a de nombreux visiteurs et surtout des visiteurs étrangers, mais je crois que ces visites s'adressent également aux Bisontins, aux gens de la région qui souvent méconnaissent les richesses architecturales de leur ville. Et nous invitons tout spécialement les étudiants étrangers qui fréquentent les cours du Centre de linguistique de la faculté de Besançon.